Alors, je m'excuse pour la semaine dernière, c'est que le samedi 24, quand j'ai prêché, juste après, j'ai eu de la fièvre, j'étais pas bien. Déjà, ma femme, l'après-midi, avait des frissons. Et bien sûr, nous avons eu le Covid, hein, ça arrive. Hein. On avait été en course le jeudi, bon, 3 jours d'incubation. Ça arrive. Samedi dernier, j'étais pas bien, puisque j'avais encore mal à la tête et tout, et je pouvais pas prêcher sans être disposé comme il fallait. Donc, je préférais repousser d'une semaine. Donc, pour ce qui est de ce soir, le frère qui m'a choisi Isaïe 53, il m'a dit tout le chapitre. Alors, je répète les règles. En général, ce sont des versets que vous n'avez pas compris. Ça veut dire que vous avez un livre, un chapitre et un verset. Là, je vais reprêcher, je vais essayer de faire tout le chapitre, mais c'est trop long. Et il faut éviter de faire des vidéos trop longues, parce que les gens ne regardent pas les vidéos trop longues. C'est pour ça que il faut un chapitre et un verset. Après, si je prends un verset au-dessus ou deux dessous, ça me regarde parce que c'est par rapport à ce que je vais annoncer. Mais en général, c'est les versets que vous n'avez pas compris, que vous me donnez et que j'explique. Parce que le problème, là, tout un chapitre, il y a 12 versets. Si je prends 10 minutes à peu près, entre 5 et 10 minutes par verset, vous calculez le nombre de minutes, ça vous fait 120 minutes. 120 minutes, ça vous fait 2 heures. Les gens, une vidéo de 2 heures ne pourront pas regarder 2 heures de vidéo. Parce qu'ils diront, c'est trop long. Ils vont regarder les 10 premières minutes et puis après, ils vont arrêter. C'est pour ça que j'essaye de faire qu'un verset. Pourquoi? Parce que comme ça, je fais une vidéo de 30-40 minutes et les gens le regardent. Mon but à moi, c'est de proclamer la parole et pas expliquer des choses que tu pourrais comprendre toi-même. Parce que Isaïe 53, c'est simple. Il n'y a rien de plus simple, ça parle que de Jésus. Si tu connais Jésus, tout ce qui est écrit, tu dois le savoir. Donc on va le prendre, Isaïe 53, on va prendre du verset 2 et on va s'arrêter au verset 9. Parce que 12 versets, ça va être trop long. Donc je vais parler le principal de ce chapitre. Et après, vous comprendrez que tout le monde connaît ce chapitre d'Isaïe 53, puisque ça parle de la venue de Jésus, de ses souffrances, et bien sûr, tout cela est pour notre salut. Donc Isaïe 53, verset 2, il est marqué comme ceci. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos fautes, nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau que l'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été emporté par la violence et le jugement, dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. Point. On va s'arrêter là, parce qu'après ça parle du tombeau, tout ça. C'est pas que c'est pas intéressant, mais après ça va être trop long. Donc, on voit que ça parle de Jésus. Donc, il s'est élevé devant lui. C'est qui lui? C'est devant Dieu. Un rejeton, le rejeton de la postérité de David, le roi David. Si vous prenez la généalogie dans Luc
chapitre 1 ou Matthieu chapitre 1, il y a la généalogie de Jésus et bien sûr David et son ancêtre. Donc c'est un rejeton sorti de la prospérité de David. Il n'avait ni apparence ni éclat, il n'avait rien. C'était pas comme on voit maintenant, les présidents avec costume, cravate, bien maquillés, bien déguisés. Non, non, il n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait pas d'éclat ni de beauté, mais ce qu'il disait, c'était la vérité de la parole de Dieu. Il a été méprisé et abandonné de tous les hommes. Et on le voit, il y a un cantique qui dit méprisé des hommes et abandonné des siens. Pourquoi? Parce que même les apôtres dans le jardin de Gethsémane, quand il a été arrêté, ils se sont tous enfuis. D'ailleurs, là, dans les évangiles, c'est écrit, et c'est Jésus qui leur dit, quand le berger va être attrapé, les brebis vont s'éloigner de lui. Pourquoi? Parce que il ne voulait pas être condamné en même temps que lui. Et c'était les Écritures qui étaient comme cela. Là, il dit abandonner tous les hommes, même ses propres disciples l'ont abandonné. Pierre, si on lit les évangiles, Pierre le suivait de loin. Et quand on lui a dit t'étais avec lui, il a renié 3 fois. Pourquoi? Parce que il savait le jugement qui allait tomber sur lui et il voulait pas être avec lui. Il voulait pas. Ils ont eu peur de la mort, ils ont eu peur de la punition. Mais le Seigneur, il dit, je suis venu pour cela. Il le dit à Pilate. Je suis né pour cela. Et bien sûr, il dit à ses disciples, c'est moi qui donne ma vie, on ne me la prend pas, et j'ai le droit de la reprendre, c'est un commandement de mon Père. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile. C'était un homme, bon, son père était charpentier, il a pris le même métier, mais il faut savoir que Jésus, depuis qu'il est né, il a eu des souffrances. Il a été méprisé de ses frères et sœurs, de ses camarades d'école. Mais il faut savoir que la parole dit que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il était pur, sans tache, sans péché. Ça veut dire que quand il était jeune, déjà, l'Esprit de Dieu devait agir en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de se battre. Il n'avait pas le droit d'insulter. Il n'avait pas le droit de répondre à ses parents. Donc, même si on lui méprisait, même à l'école, qu'on se moquait de lui ou autre, parce que peut-être que, je sais pas, moi je l'ai jamais vu, le Seigneur en vrai, je l'ai vu dans mes songes, mais quand on a un songe, en général, on repense au Seigneur Jésus qu'on a vu dans les films, parce qu'on ne connaît pas son vrai visage. Et bien sûr, comme il n'avait pas d'éclat ni de beauté, peut-être que les gens se moquaient sur son physique, ou sur... comme il devait s'humilier et se rabaisser tout le temps, peut-être qu'ils se moquaient qu'il le traitait de faible ou autre. Vous savez comment c'est les enfants sont méchants. Malheureusement, c'est comme ça. Et peut-être que ça lui faisait mal, mais il n'avait pas le droit de répondre. Donc il était habitué à la douleur. Il était habitué à la souffrance. Pourquoi? Parce que il y en a qui devaient le taper peut-être aussi. Parce que les enfants, c'est comme ça. Ils commencent par insulter et ils continuent par taper. Alors peut-être qu'il était habitué à être tapé, peut-être méprisé. Donc il est habitué à la douleur et à la souffrance. Et bien sûr, il dit, nous ne l'avons pas considéré. Parce que les gens le suivaient, oui, il écoutait, oui, mais au moment du jugement, il n'y avait personne. Personne ne l'a considéré, personne n'a dit, non, il ne faut pas le crucifier, c'est le roi des Juifs, c'est le Messie. Personne n'a pris sa défense. Ceux qui prenaient sa défense sont restés dans le silence. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'être condamnés comme lui. On le voit. Je crois que c'est Siméon qui va le décrocher de la croix. Il demande à Pilate de décrocher de la croix. Tout ça. Il est allé avec, je crois que c'est Nicodème. Il savait qui c'était, que c'était un envoyé de Dieu et tout, puisque Nicodème lui dit, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Mais le problème, il ne pouvait pas avouer publiquement qu'il croyait en lui, parce que les pharisiens les auraient condamnés aussi. Donc du coup, personne ne l'a considéré, tout le monde l'a rejeté, et tout le monde se lavé les mains, comme Pilate il a fait. Je me lave les mains de ce sang innocent. Mais le problème, c'est qu'à l'arrivée, il était tout seul.
Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris nos souffrances. Parce que s'il n'était pas venu sur terre pour nous racheter, nous irions tous en enfer. Nous irions tous dans le feu de la géhenne, le séjour des morts, et après, ce serait les temps de feu. Parce que nul ne pouvait mettre la loi que Moïse avait donnée au peuple Israël en application. C'était une loi pour la chair, mais personne ne pouvait la mettre en application. Les 613 préceptes, ils ne pouvaient pas les mettre en application. Personne n'y arrivait. Et le Seigneur Jésus est venu pour accomplir la loi. D'ailleurs, il est dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il a accompli la loi pour ceux qui n'y arrivaient pas. Mais la loi est bonne. Parce que la loi te fait voir ton état. Si la loi te dit ne pas voler, que tu voles, tu sais que tu as volé, tu as fait l'action du vol, et la loi te rappelle que tu as volé. Puisque même Paul dit que la loi n'est pas faite pour les justes, mais il est fait pour les méchants, ceux qui désobéissent. Parce que quand tu voles, tu fais l'action. Et à l'époque, sous la loi, tu devais commettre l'action de vol pour être condamné. Or que maintenant, puisque nous vivons en vérité et en esprit, le fait d'y penser, tu n'es pas condamné par les hommes parce que tu as pensé, ils ne sont pas dans ta tête, mais tu es condamnable par Dieu. C'est pour cela que sous la loi de Moïse, il y avait 613 préceptes. Mais par contre, sous la loi de la foi, il y en a 1050. Tout ce que tu penses dans ta tête, les hommes ne l'entendent pas. Les hommes ne savent pas ce que tu penses. Mais il y en a un qui sait, c'est lui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs qui disent, tu regardes à droite ton frère, tu regardes à gauche ton frère qui ne te voit pas. Mais tu oublies souvent que Dieu te voit. Et bien là, c'est pareil. Dieu t'entend. Quand tu dis, oh, j'aimerais bien voler cette voiture, c'est trop tard, t'as péché. Et je peux te le prouver avec les évangiles quand le Seigneur dit, celui qui a convoité quelque chose avec une femme dans son cœur, il est déjà un adultère. Il n'a pas commis l'adultère selon la loi de Moïse, puisque selon la loi de Moïse, il aurait fallu qu'il la connaisse, qu'il couche avec. Mais il a juste pensé dans sa tête et dans son cœur, il est un adultère au jeu de Dieu. Parce que sous la foi, nous vivons par l'esprit. Et celui qui vit selon la grâce du Seigneur, qui se dit chrétien, doit vivre par l'esprit. Et si tu vis par l'esprit, tout ce que tu penses dans ta tête, le Seigneur l'entend. Et bien sûr, si dans ta tête, tu as un péché, oh, j'aimerais bien coucher avec cette fille, par exemple, eh bien, tu as conclu quelque chose dans ton cœur, tu es un adultère vis-à-vis de ta femme. Si tu dis, j'aimerais bien voler cette voiture, dans ton cœur, tu as conclu que tu voulais voler cette voiture, tu as péché et tu as transgressé la loi, tu ne voleras point. C'est pour cela que la foi confirme la loi. Mais c'est plus dur de vivre sous la foi que sous la loi. Pourquoi? Parce qu'en permanence, tu dois faire attention à ce que tu penses. C'est pour cela que tu ne peux pas dire aimer Dieu et haïr un frère. Sinon, tu te fais menteur. Pourquoi? Parce que si tu dis aimer Dieu publiquement, j'aime Dieu, Dieu est toute ma vie, et que dans ton cœur, tu dis, ah, ce frère, et que personne ne le sait, mais ce frère, je l'aime pas parce que je le haïs. Lui, il le sait par contre. Dieu le sait. Et lui, devant son jugement, quand tu iras devant son jugement, il te dira, tu disais m'aimer à moi, que tu me voyais pas, mais tu haïssais ton frère que tu voyais, donc tu es un menteur. Et si je reprends de Deutéronome 20, tu ne mentiras point. Donc on voit bien que par l'esprit, nous transgressons les lois de Dieu. Mais Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il a envoyé son Fils unique pour accomplir la loi de chair. Il n'a pas volé, il n'a pas menti, il n'a pas été adultère, et ainsi de suite. Il a les 10 commandements, il les a tous, les 613 préceptes, il les a mis en application. Il les a accomplis. Et bien sûr, on reprend la lecture.
Ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Il est venu se charger de nos souffrances et nos douleurs. Pourquoi? Parce qu'il a fait des miracles. Quand il guérissait quelqu'un, il se chargeait de ses douleurs. Quand il voyait quelqu'un dans la souffrance, on le voit dans les évangiles, quand il voit la veuve enterrer son fils unique, il pleure. Il a eu compassion, il pleure, il a souffert. Il a pris sa souffrance, comment? En lui ressuscitant son fils. Quand il a vu un paralytique à la piscine de Bethesda pendant 38 ans qui ne pouvait pas plonger, il lui a dit, veux-tu être guéri? Le malade, il dit oui, bien sûr. Donc il a dit, lève-toi, prends ton lit et va. Et ne pêche plus pour que ton mal ne soit pas plus grand. Donc il avait guéri. Le malade de Bethesda, il a été guéri instantanément. Il lui a enlevé cette maladie et il s'en est chargé. Mais il s'en est pas chargé physiquement, il s'en est chargé spirituellement. Et bien sûr, après, le malade, il s'est levé, il a pris son lit, et c'était le jour de Shabbat. D'ailleurs, les pharisiens, il a dit, pourquoi fais-tu ce que nous ne devons pas faire le jour de Shabbat? Il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends mon lit et rentre chez moi, de rentrer chez moi. Mais il lui a dit aussi, va et ne pêche plus, pour que ton mal ne soit pas plus grave. Ça veut dire que quand Dieu te guérit, il t'enlève la maladie. Mais il te dit maintenant, va et ne pêche plus. Sinon, ton mal, il reviendra, mais plus grand. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as guéri, par exemple, comme moi, du Covid, si demain je pêche, demain je peux avoir un cancer. Si demain je pêche, qui me guérit du cancer, je peux avoir la mort. Parce que le mal sera toujours plus grand. Puisque la parole dit, avoue et délaisse, et tu obtiens une miséricorde. Mais si tu avoues et que tu ne délaisses pas, ton mal sera plus grand. Il faut comprendre. Pour revenir au Covid, moi, j'ai pas le droit de prendre de cachet. J'ai passé 2 jours et demi, je dormais 2 heures, je ressortais dehors pendant 2 heures, je rentrais pendant 2 heures, et ainsi de suite. Pour faire baisser la fièvre à chaque fois avec l'air frais de dehors. Mais je n'ai pas le droit de prendre quoi que ce soit comme cachet. Puisque j'avais un problème, j'ai toujours mon problème de dos, des fois je me bloque, mais en 2019, je prenais de la manine, je ne sais pas si vous savez, c'est de l'opium, et après, en 2020, j'ai pris de la morphine. Et le Seigneur m'a montré une vision où c'est que je prenais la maline, et je la vomissais, et il me disait, rien d'impur dans ton corps. Donc, j'ai pas le droit au cachet. La dernière fois, je me suis bloqué du dos, j'ai pas pris de cachet. Là, j'ai eu le Covid, j'ai pas pris un seul cachet. Je n'ai pas le droit. Le seul truc que j'ai droit de faire, et c'est ce que tout chrétien devrait faire, c'est se remettre à Dieu et dire, Seigneur, guéris-moi. Je vais vous raconter un témoignage, ça prend 2 minutes. Ma fille avait de la fièvre. Il y a ma femme qui était malade, mais ma fille aussi. Elle avait 37,9. Je venais de lui prendre la température. C'était le matin, c'était le dimanche matin, je crois. Et j'ai fait, mais tu as prié, le papa du ciel, pour qu'il te guérisse. Elle me fait non. J'ai fait, tu sais, puisque tu sais prier, il faut que tu pries aussi, parce que papa et maman, ils ont prié pour toi, mais si toi tu pries pas, le Seigneur n'agit pas. Je venais de prendre la température, je répète, 37,9. J'ai dit, tu dis avec tes mots, et elle a dit, papa du ciel, guéris-moi, amen. C'est une prière de bébé de 4 ans, c'est des mots simples. J'ai repris la température juste après. Juste après la prière, 37,2. Elle n'avait plus de fièvre. Et depuis, elle n'a pas eu de fièvre du tout. Quand un enfant sait prier, il faut qu'il prie lui aussi. Il faut que chacun fasse sa part. N'oubliez pas. C'est juste un témoignage pour dire que même un enfant de 4 ans, s'il sait prier avec ses mots, il faut qu'il prie. Nous, en tant que parents, on s'inquiète. Alors on prie. Mais Dieu agissait déjà. Parce que la fièvre ne montait pas plus que 38,5. Mais quand le matin, j'avais ça à la pensée, qu'il fallait que je lui demande qu'elle ait prié. Elle a prié et la fièvre a disparu direct. Pourquoi? Parce qu'elle a fait sa part. Chacun de nous doit faire sa part. Celui qui ne fait pas sa part, Dieu n'agit pas. Il faut vraiment emmener les enfants sur les voies de Dieu.
Je ferme la parenthèse, c'est juste un témoignage que j'avais oublié de donner au départ. Mais au moins, comme ça, vous savez qu'un enfant, s'il sait prier, il faut qu'il prie aussi. Donc, nous continuons. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Les gens de l'époque n'ont pas considéré Jésus qu'il était le Messie, et bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, comme on fait, et j'en ai vu, quand quelqu'un ne marche pas comme chacun d'entre nous, par exemple, quand on va dans une fausse église et qu'on dit la vérité, on te rejette, on te dit t'es un démon, t'es perdu, t'es déréglé, parce que le pasteur il a dit ça, et toi tu dis le contraire, donc ça va pas. Tu es rejeté, tu es considéré comme atteint d'une maladie psychologique, mentale. On te fait passer pour ce que tu n'es pas. Et c'est ce que je vois sur beaucoup de vrais serviteurs. Je ne parle pas que pour moi, je parle pour le pasteur Anton, il est rejeté. Le pasteur Paul aussi que je regarde, qui est rejeté, et d'autres que je connais, que malheureusement ils ont été rejetés parce que quand ils parlent en vérité, ça ne plaît pas aux gens qui écoutent la fausseté. Donc, il a été considéré comme quelqu'un de fou, quelqu'un qui était malade psychiatriquement, qu'il ne marchait pas selon les lois des pharisiens, parce que les pharisiens disaient, et ils ne mettaient pas en pratique. D'ailleurs, le Seigneur dit, écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et comme le Seigneur, lui, mettait en pratique, il était différent, et d'ailleurs, Caïphe, il a dit, il vaut mieux qu'un homme meure que tout un peuple. C'est pour ça qu'ils l'ont condamné à être crucifié. Donc, il a été transpercé pour nos crimes et nos fautes. On le sait, de Gethsémane, il a été devant Caïphe, après il a été devant Pilate, après devant Hérode, il est revenu devant Pilate, et puis il a été crucifié à la croix. Donc il a été transpercé par des clous dans les mains, dans les pieds, et pour savoir s'il était mort, il a été transpercé sur le côté. Mais il faut savoir que quand il était devant Caïphe, ils lui ont craché dessus, ils lui ont arraché la barbe, et après cela, malheureusement, bon, il avait pris des coups de poing, tout ça, il ressemblait plus à un homme, puisque la parole dit qu'il ressemblait à un rocher. Et ensuite, quand il était chez Pilate, il a été flagellé. Son dos, c'est dans le 55, je crois, que son dos ressemblait à des sillons, tellement qu'ils l'ont creusé. Vous savez, quand vous plantez, comme moi j'ai planté des pommes de terre, des haricots, on fait des sillons dans le terrain et on plante. Ben là c'est pareil, son dos ça ressemblait à des sillons. Ça veut dire que la chair était tellement taillée que je pense qu'on devait voir même les os des côtes et tout cela. Eh bien, je vais vous dire que la souffrance qu'il a pris, il n'y a aucun homme sur terre qui ne pouvait le supporter. Et heureusement que c'était Dieu qui l'avait envoyé, et Dieu permettait cela pour nous sauver. Et c'est pour cela qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il savait les souffrances qu'il devait subir, puisque à un moment donné, à Pierre et aux disciples, il parlait qu'il devait aller à Jérusalem et mourir, et Pierre il dit non, je te laisserai pas aller à Jérusalem mourir, et il dit arrière de moi Satan, parce que cette pensée, elle vient de l'homme, elle vient pas de Dieu. Et pourtant, juste avant, Pierre lui avait dit, tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, heureux sois-tu, parce que cette pensée ne vient pas de l'homme, mais vient de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, en une fraction de seconde, quelque temps après, peut-être une minute, 2 minutes après, il a rejeté parce qu'il avait une pensée de la chair, de l'homme. Et c'est ça, nous les humains, ce qu'on est. Maintenant, on a une pensée de Dieu. 2 minutes après, on peut avoir une pensée d'homme. C'est pour cela que quand on vit en esprit, nous pensons toujours, Seigneur, que dirais-tu? Seigneur, que ferais-tu? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pourquoi? Parce que si tu mets pas le Seigneur en premier, et qu'on t'insulte, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te
te confies à l'Éternel et l'Éternel va te donner les mots pour répondre. Mais si tu te confies en ta chair, tu vas insulter la personne qui t'a insulté, elle va continuer à t'insulter et vous pouvez en arriver aux mains et à vous battre. C'est pour cela qu'il ne faut pas vivre selon la chair, mais il faut vivre selon l'esprit. Celui qui vit selon l'esprit vit selon l'esprit de Dieu. Parce que toujours, il se confie en l'Éternel, dit Seigneur, apaise-moi, dis-moi les mots que je dois dire à la personne qui m'a insulté. Ça m'est arrivé. Je peux le confirmer, ça m'est arrivé. Le Seigneur me l'a dit et je l'ai repris avec des mots bibliques. Et bien sûr, il n'a pas pu le contredire. D'ailleurs, la parole ne nous apprend-t-elle pas que ne vous souciez pas de ce que vous direz, le Saint-Esprit vous donnera à l'heure même. Quoi que tu fasses dans ta vie, laisse agir Dieu et à l'heure même le Saint-Esprit te dira quoi faire ou quoi dire. Et personne ne pourra le contredire. Si tu ne te confies pas à l'Éternel, automatiquement ta chair remonte. Et si ta chair remonte, tu vas pécher. Parce que tu ne vivras plus en esprit et tu accompliras la loi de Moïse qui est pour la chair. Et si tu commets l'acte, tu transgresseras la loi de la grâce et la loi de Moïse. Tu ne seras pas doublement puni, mais tu auras transgressé en esprit et transgressé en acte. Donc tu seras punissable, ça c'est sûr. Donc le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Quand on mourait à l'époque, on était automatiquement condamné à aller dans le séjour des morts. C'est pour ça que beaucoup comme David, il dit Seigneur, mon âme périt et il descend dans le séjour des morts. On peut voir aussi quand Israël, donc Jacob, il dit mon âme va descendre au séjour des morts avec les cheveux blancs parce que j'ai perdu mon fils. Donc il savait que il transgressait la loi et que quand ils mouraient, ils allaient dans le séjour des morts. La pensée humaine, c'était comme cela. J'ai pas dit qu'ils y allaient à tous les coups, mais dans leur pensée, c'était comme cela. Puisqu'ils ne mettaient pas la loi, les 613 préceptes, en action, et que pour eux, c'était on vit sur terre et quand on meurt, on va dans le séjour des morts. Mais grâce au Seigneur Jésus, et il le dit sur la croix, aux brigands, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Il a ouvert un endroit pour les enfants de Dieu qui décèdent pour que, en attendant la résurrection, ils passent le temps là-haut pour être en paix. Parce qu'au jour de la résurrection, ils vont revenir, revêtir le corps de gloire et nous, les vivants qui seront changés, nous irons à leur rencontre et de là, nous irons tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Toutes les meurtrissures qu'il a eues sur son corps, toutes les meurtrissures qu'on lui a infligées, il nous guérit par cela. Parce que nous, un petit virus comme le Covid, on se voit mourir, ça y est, on va mourir, on n'est pas bien. Mais si on se confie en l'Éternel, il vient, il nous réconforte, il nous donne la paix, et bien sûr, il nous guérit. Parce que lui, il s'est chargé de toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, et par ses meurtrissures, il nous guérit. Par là où il est passé, aucun homme ne pouvait passer, et c'est grâce à cela qu'il peut nous guérir. Regardez, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité le jeune homme, le fils de la veuve, il a ressuscité la jeune fille de 12 ans, que dans les évangiles, il est écrit Tabitha Koumi, qui veut dire jeune fille, lève-toi. C'était la fille du chef de la synagogue. Donc on voit bien qu'il avait déjà le pouvoir de la résurrection. Mais si la parole dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, ça veut dire que c'est par les souffrances qu'il a subies qu'il peut nous guérir. Parce que la parole n'est pas une menteuse. Ce qui est écrit dans la parole, c'est la vérité, puisque toute écriture est inspirée de l'Esprit de Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et on le voit encore aujourd'hui, puisqu'il y a apostasie.
Chacun fait ce qu'il veut. On te dit, je crois en Dieu parce que je vais à l'église. Mais c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es chrétien. C'est pas parce que tu lis un peu la parole que tu es chrétien. C'est pas parce que tu fais une prière par jour que tu es chrétien. Un chrétien, c'est celui qui reflète le maître. Je le dis depuis le début que je prêche, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, mais qui vivent comme des païens. Croire, c'est le premier pas qu'il faut faire. Croire qu'il y a un Dieu qui existe, ça. Mais il faut savoir aussi que les démons croient, mais eux ils tremblent, parce qu'eux le connaissent. Donc croire, c'est le premier pas. Après, c'est suivre le Seigneur. Que dit le Seigneur? Celui qui veut me suivre, qui se renie lui-même, qui porte sa croix, et qui me suive. Donc déjà, il faut que tu renies ta propre vie, que tu le fasses passer en premier, que tu te charges de ta croix, de cette souffrance qui t'accable chaque jour. Chaque jour, tu vas être affligé. Chaque jour, l'ennemi va te mettre des bâtons dans les roues. Et il faut que tu portes ta croix. Mais que tu le suives. Et bien sûr, il y a l'engagement du baptême, où c'est que tu dis, ta conviction de foi, que tu le suivras dans les bons moments comme dans les mauvais. Mais bien souvent, les gens, quand c'est les bons moments, ouais, gloire à Dieu, je suis béni, tout va bien. Mais quand tout va mal, on ne pense plus à Dieu. On s'éloigne. On va à l'église, mais on n'a pas le cœur d'aller prier, on n'a pas le cœur d'aller chanter un cantique, on n'a pas le cœur d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ton tracas te travaille ton cœur et tes pensées, et ça te trouble. Que dit le Seigneur? N'ayez pas l'esprit troublé quand vous verrez toutes ces choses arriver. Il ne te demande pas d'avoir l'esprit troublé, il te demande de te confier en lui. Puisqu'il a dit, je vous laisse ma paix. Et après, il a dit aussi, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug qu'il est léger et doux. Et il y en a qui se baptisent pour faire comme les autres. Et malheureusement, ils se mettent un joug plus lourd. Alors, ils disent, je comprends pas. Le Seigneur a dit, mon joug est léger et doux, mais moi, ça me pèse sur les épaules. Pourquoi? Parce que tu t'es baptisé pour faire comme les autres et tu t'efforces à être chrétien et que tu n'y es pas. Celui qui se baptise, il doit être converti. Celui qui se baptise, il doit savoir qu'il doit marcher comme le Seigneur le veut. Et si tu marches pas comme le Seigneur veut, tu te mets un joug supplémentaire. Parce que il n'est pas donné à un homme de ne pas mentir. Il n'est pas donné à un homme de ne pas voler. Ce sont les convoitises de la chair et des yeux de ce monde. Pour avoir tout cela, mettre les commandements pratiques, il faut avoir reçu la nouvelle naissance et bien sûr, il faut suivre les voies du Seigneur. Et il y a, je crois que c'est Jacques Coupia, il dit, celui qui aime Dieu, ses commandements ne sont pas pénibles. Moi, ça me rend rien de pénible de mettre le commandement de Dieu. J'aime Dieu, je le fais par l'amour pour Dieu que j'ai pour lui. Et si vous prenez 1 Jean 2,15, il est dit, celui qui aime les choses de ce monde n'a pas l'amour du Père. Fait pour le Père. Ça veut dire que tu n'as pas l'amour pour Dieu comme tu le prétends, parce que tu t'efforces à mettre ces commandements en pratique, mais ça te pèse à l'intérieur. Oh, moi qui étais habitué à pas déclarer la ferraille que je vendais, je suis obligé de me conformer aux autorités, avoir l'assurance à la voiture, la carte grise en règle. Mais moi, à l'époque, je touchais le RMI, ma femme aussi, parce qu'on n'était pas déclarés ensemble, mais là, je suis obligé de me déclarer ensemble. Et ça te pèse. Parce que tu es obligé de te mettre en conformité en toutes choses. Parce que tu te dis chrétien. Et c'est ça le joug supplémentaire. Or que, moi, je suis déclaré ma compagne, tout ce que je fais, bon, je fais pas de ferraille, mais ma caravane est assurée, mon camion est assuré, tout est en règle, et je n'ai aucun joug supplémentaire. J'ai une paix. Même avec ce qui arrive dans le monde, je dis à ma femme, tout cela est écrit, ça doit arriver. Ça arrivera, et Dieu nous protégera. Dieu surviendra à nos besoins. Il n'y a pas de souci. Et j'ai eu des confirmations. Mais seulement, celui qui ne marche pas selon Dieu n'a pas cette paix. Il a des angoisses. Parce qu'il se dit chrétien, parce qu'il va dans une église. Parce que à l'église, on lui permet de témoigner ou de chanter. Et bien sûr, il se dit chrétien.
Mais moi, je te le dis, tu n'es qu'un croyant, tu n'es qu'un païen. Qui se fait passer pour un chrétien? Un chrétien, déjà, c'est celui qui reflète un maître. 1 Corinthiens 11:1, que dit Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même le Christ. Mais celui qui va à l'église, qui se dit chrétien et qui ne reflète pas le maître, ce n'est qu'un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend du maître. Pour apprendre du maître, il faut le suivre. Donc il faut se renier et il faut avancer comme lui veut. Et bien sûr, quand tu t'engages par les eaux du baptême, c'est pour marcher comme lui il marche, c'est pour parler comme lui il parle, c'est pour agir comme lui il agit. Sinon, je te le dis, tu n'as pris qu'un bain. Tu serais resté chez toi avec la baignoire, tu aurais pris un bain, c'était pareil. Quand on s'engage avec le Seigneur, on ne s'engage pas avec un homme. On s'engage avec Dieu. Et Galates 6:7, il dit, ne vous moquez pas on se ne moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Et s'il a semé de la chair, il récoltera la corruption. Mais celui qui sème de l'esprit récoltera la vie éternelle. On ne se moque pas de Dieu. Si tu t'engages avec Dieu, marche comme lui il veut. Parce que tu récolteras la corruption. Et la corruption, c'est le châtiment éternel. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je te le dis, je préfère me dire disciple que chrétien. Parce que j'ai appris du maître, mais je n'ai pas tout le reflet du maître. J'ai encore des choses à apprendre et des choses à enlever, comme tout le monde, parce que nul n'est parfait et tous sont pécheurs. Mais, attention, il faut s'efforcer de marcher comme lui. Jésus, vous prenez les évangiles et actes des apôtres, comme j'ai déjà dit, vous les mettez en pratique, vous avez mis 50% de la vie chrétienne en pratique. Jésus nous a montré des exemples, nous a enseigné, et Actes des apôtres nous montre comment mettre en pratique. Tu fais ça, déjà tu as 50% de ta vie chrétienne qui est accomplie. Et après, c'est le Saint-Esprit en toi qui va agir, il va te dire, fais plus ci, fais plus cela, dis plus ceci, dis plus cela, et ainsi de suite. Et quand tu arriveras au niveau de la cheville de Paul, tu pourras dire, je suis chrétien. Mais pour le moment, même moi je le dis au Seigneur, je n'arrive pas à la cheville de Paul. Paul il a eu faim, Paul il a eu froid, Paul il a eu soif, mais il n'a jamais délaissé Dieu. Que dit la parole? Ne vous souciez pas de ce que vous allez boire, manger ou être vêtu. Ceci, ce sont les païens qui le cherchent. Cherchez premièrement le royaume des cieux et Dieu vous donnera cela par-dessus tout. Ça veut dire que cherche le royaume et Dieu surviendra à tes besoins. Et nous, en tant que, excusez-moi, petite poussière, nous nous élevons tellement que nous voulons savoir des choses que nous n'avons pas besoin de savoir. Que sera fait de demain? On ne sait pas. La parole dit, ne vous souciez pas du lendemain, chaque jour suffit sa peine. Occupe-toi d'aujourd'hui. Et demain, ce sera autre chose. Si Dieu permet que tu es là, que tu ouvres les yeux, tu verras ce qui se passera demain. Mais ne nous élevons pas. Nous sommes qu'une petite graine de poussière. Et de poussière qu'on était, nous reviendrons poussière. Voilà ce que c'est l'humilité. Et Dieu a envoyé son Fils, et Jésus il s'est humilié. Il était à côté de son Père dans les royaumes. Hein. Il s'est humilié, il est venu en tant que chair pour nous montrer un exemple. Or, suivons l'exemple. Je continue parce qu'après ça va être un peu long. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. C'est lui qui a tout pris. Le châtiment qui devait tomber sur nous, c'est lui qui l'a pris. Il a été maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui le tombe. Jésus, il était devant Caïphe, il a été devant Pilate, il a été devant Hérode, et revenu devant Pilate. Il n'a pas ouvert une fois la bouche. Vous lirez, il le dit, même Pilate dit, tu es roi, mon royaume n'appartient pas de ce monde. Et il dit, tu es roi alors. Et Jésus lui dit, tu le dis. C'est pas lui qui s'est dit roi. On l'a dit roi. Ensuite, à Caïphe, il dit, vous verrez le Fils de l'homme à la droite venir sur les nuées, à la droite du Père. Et c'est là qu'il dit qu'il avait blasphémé parce que se disait Fils de Dieu. Mais regardez maintenant.
Même un faux chrétien dit, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, on ne va pas tuer les gens parce qu'ils se disent fils de Dieu. Nous sommes la création de Dieu, mais nous ne sommes pas tous ça, fils de Dieu ou enfants de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon le maître. Mais celui qui marche selon le monde, et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, puisque Jésus dit aux pharisiens, vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Vous êtes enfant du diable. Celui qui pratique les choses du monde est enfant du diable. Le diable, le monde lui appartient. Donc si tu pratiques les choses du monde, tu pratiques les choses de ton père qui est le diable. Maintenant, si tu pratiques les choses de Dieu, et que tu es enfant de Dieu, tu pratiques les choses de ton père qui est Dieu. Il y a deux pères. Il y a celui qui commande le monde qui est Satan, et il y a le père qui est dans les cieux. Tu pratiques les choses de Dieu, tu pratiques la parole comme elle le dit, et tu mets tout en pratique, tu es enfant de Dieu. Mais si tu pratiques les choses du monde, et que tu aimes les choses du monde, tu es enfant du diable. N'oubliez pas que c'est une guerre qui a débuté bien avant que nous soyons créés, qui a commencé dans les cieux, entre le diable, qui est Lucifer, le plus grand ange porteur de lumière de Dieu, le plus grand ange du royaume, le plus beau du royaume, qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu, et il est rentré en guerre contre Dieu. C'est une guerre qui dure depuis plus de 10, 15, 20 000 ans. C'est avant qu'il crée l'homme sur la terre. Donc, où on vit selon le monde, et on vit selon le diable, donc selon l'ennemi, où on vit selon Dieu, et on est enfant de Dieu, et on marche comme Dieu veut. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération qui s'est souciée de ceux qui étaient retranchés de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. Donc, il a été emporté par la violence du jugement. Il a été jugé à mort. Il a été condamné à mort pour nos fautes, pour nos péchés. Mais qui s'est soucié de lui? C'est pour ça, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants? Ça veut dire que nous, demain on est condamné à mort, qui va se soucier que nous allons mourir? Personne, puisque tout le monde l'avait rejeté. Il a été tué à cause de nos fautes, mais personne ne s'est soucié de lui. Personne ne dit, oh le pauvre, il n'a pas fait de mal. Non, non, ils l'ont tous condamné, tous rejeté, tous abandonné. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, hein. Je viens de le lire. Et bien sûr, à cause des crimes de mon peuple. Il était venu pour racheter le peuple que Dieu avait choisi, qui était Israël. Mais c'est pas lui qui a commis les crimes, c'est le peuple. C'est son peuple qui avait commis les crimes. Mais c'est lui qui a été condamné. Et après vous lirez, parce qu'on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec les riches, parce qu'il n'a pas été mis... il faut savoir qu'à Golgotha, il y avait là où il a été crucifié, et derrière, il y avait une fosse commune. Et Dieu n'a pas permis qu'il aille dans la fosse commune, et c'est pour ça que Siméon avec Nicodème, ils sont venus chercher le corps, et ils l'ont mis dans le sépulcre de Siméon, qu'il avait fait bâtir tout neuf, mais seulement, comme c'était un pharisien, il était du côté des riches. Donc il l'a mis dedans. Voilà. Mais bon, après, je vais vous le dire, survoler vite fait comme ça. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré à sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Ça veut dire que si on prend dans Lévitique, dans la loi de Dieu, quand tu avais un sacrifice de culpabilité à faire, c'était un bélier d'un an, sans défaut, sans faute. Et si on prend les évangiles, Jean dit, voici l'agneau de Dieu.
Et un bélier, avant qu'il soit bélier, parce qu'il est bélier au bout d'un an, mais avant d'être bélier, il est agneau. Donc, quand il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu, mais une fois qu'il était rempli de Saint-Esprit et de son Père, qui était dans les cieux, comme nous, avec la nouvelle naissance, il est devenu un bélier. Donc, sacrifice de culpabilité. Il était le bélier qu'on allait sacrifier pour nos fautes et nos péchés. Après les tourments de son âme, il rassasiera les regards par la connaissance qu'ils auront en lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et sera chargé de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissances parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, mais pas au-dessus de celui qu'il a élevé. Donc, il a élevé au-dessus de tous, sauf au-dessus de lui. C'est pour ça qu'il y a un Dieu et il y a le Fils. Et ensuite, il lui a donné l'Église. Quand on dit l'Église, la tête de l'Église, c'est Jésus, parce que Dieu lui a donné l'humanité, puisqu'il a racheté, et tous ceux qui sont enfants de Dieu lui appartiennent, à lui. C'est lui le chef. C'est simple. Et pourquoi? Parce que son sang a coulé pour beaucoup. Et il a dit que c'était lui qui avait donné sa vie. Et on le retrouve dans les évangiles, il dit, le Seigneur, c'est moi qui donne ma vie, on ne me la prend pas, mais j'ai le droit de la reprendre, et c'est un commandement de mon Père. Et bien sûr, quand on fait la Sainte Seine, on relit les passages de la Sainte Seine qui sont dans 1 Corinthiens 11 ou dans Luc et dans Matthieu. Et il est bien dit, mangez ceci, c'est mon pain, c'est mon corps qui est le pain de vie. Et bien sûr, après il dit, buvez ceci, c'est mon sang, c'est la nouvelle alliance, parce que le sang a coulé pour beaucoup. Et on le revoit là, que le sang a coulé pour beaucoup. Il a porté le péché de beaucoup. Donc, le Seigneur il est venu pour nous racheter. Mais tu aurais pu donner tout l'or du monde, du cosmos, de l'univers, tu n'auras pas pu racheter ton âme. Mais lui, par son sang, il te purifie, par ses meurtrissures, il te guérit, et par son sacrifice, il t'a racheté. Et ce sacrifice-là, personne ne pouvait le donner sauf lui. Donc c'est pour cela qu'il faut se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Il n'a pas fait pour dire « je l'ai fait ». Il a fait parce qu'il nous a aimés. Il faut savoir que sur la croix, ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu. Ce sont l'amour pour nous, pour chacun d'entre nous. Parce que si vous voulez, il appelait une myriade d'anges, et il était libéré, et tout le monde était mort. Mais il n'a pas fait cela. Il a été jusqu'au bout, par amour pour nous, pour chacun d'entre nous. Et ce sont l'amour pour nous qu'il a retenu sur la croix. Parce qu'il savait que il fallait qu'il passe par là. Il savait qu'il fallait qu'il souffre, qu'il fallait qu'il meure pour battre l'ennemi à la croix, pour lui l'écraser. Et bien sûr, ça lui a donné le pouvoir de nous racheter et le pouvoir de nous donner le salut. S'il n'aurait pas fait cela, nous serions tous dans le séjour des morts. Je ne sais même pas si nous vivrions à l'heure actuelle. Vous voyez, Dieu est bon, lui seul est bon, comme le dit la parole. Alors confiez-vous en lui. Arrêtez de vous tourner vers le monde, arrêtez de vous tourner vers des hommes. Les hommes vous trompent, les hommes vous induisent en erreur, vous séduisent. Et ne font plus l'œuvre de Dieu, ils font l'œuvre du diable. Confiez-vous en l'Éternel, lui, il est fidèle. Et il ne vous trompera jamais. Sur ce, frères, sœurs, amis de Dieu, que dire de plus? Nous connaissons la vie de Jésus, nous savons ce qu'il a fait pour nous, nous savons qu'il nous a aimés, qu'il a souffert pour nous. Aimons-le le plus qu'on peut. Avant nos femmes, avant nos enfants, avant notre travail, avant nos maisons, nos voitures. Faisons-le passer en premier. Car lui, il n'a pas regardé s'il avait une belle femme, ou une belle maison, ou une belle voiture.
Il a vu que tu étais pécheur. Il a vu qu'il voulait te sauver. C'est lui le sauveur. Pas, comme on entend, des maris, des ceci, des Bouddhas, des ceci, des cela, non. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et la parole le dit, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Tu vas rencontrer le Père, accepte Jésus. Une fois que tu auras accepté Jésus, tu seras réconcilié avec le Père et tu le sauras. Comment? En recevant le Saint-Esprit. Quand tu ressens le Saint-Esprit en toi, tu fais plus qu'un avec le Fils et tu fais plus qu'un avec le Père en esprit. Et bien sûr, tu ressens cet amour puissant et abondant en toi. Et tu verras que ta vie va changer. Il faut accepter le Seigneur Jésus pour être réconcilié avec le Père en recevant le Saint-Esprit qui te fait convaincre de péché, de justice et jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui rendra témoignage de Jésus. Je vous parle des Écritures, c'est écrit dans les Évangiles. Quand il dit que le Père va envoyer le Consolateur, qui vous fera connaître que vous êtes enfant de Dieu, qui vous scellera du sceau de Dieu et qui vous conduira dans la vérité. Alors, frères, soeurs, amis de Dieu, si tu veux connaître la vérité, si tu veux connaître le Père, accepte le Seigneur Jésus qui s'est donné à la croix pour toi, et en l'acceptant en tant que maître et sauveur, en te repentant sincèrement, d'un cœur sincère à 200%, en le faisant passer dans ta vie en premier. Il te réconciliera avec le Père, et tu recevras le Saint-Esprit qui te convaincra de péché, de justice et de jugement, et qui te conduira dans la vérité, et qui te fera tout connaître du royaume des cieux. Sur ce, frère ami de Dieu, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai bien expliqué, j'étais clair. Alors, les prochains, je préviens, c'est un livre, un chapitre et un verset. Ne me donnez pas des chapitres entiers parce que c'est trop long. Là, ça va faire 1 heure que je prêche. J'ai essayé de raccourcir au maximum. Je suis désolé si j'ai peut-être mal expliqué. Mais sachez une chose, que Dieu connaît toutes choses, connaît chacun d'entre nous. Et c'est lui qui travaille les cœurs de chacun d'entre nous. N'oubliez pas, les temps difficiles arrivent. Ça va être de plus en plus dur. Alors n'oubliez pas une chose. Veillez et priez en tout temps pour éviter les pièges du diable. Et confiez-vous en l'Éternel, car lui seul pourra vous délivrer de tous ces pièges. Sur ce, frères, amis de Dieu, je vous dis à samedi prochain. Dans la semaine, j'essaierai de faire la suite de Luc 10, partie 2. Et bien sûr, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il puisse vous éclairer, vous guider, vous fortifier, vous donner la soif de lire, de prier, de chanter le Seigneur. Et n'oubliez pas qu'il est à vos côtés tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse.